Goûter de Noël des enfants d'Issanchou. Les arts plastiques et une partie qui fait une animation sportive. En gros, 2 mercredis par mois sont animés. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu l'occasion de faire cette fête de Noël. Pourquoi? Parce que l'association est ce qu'elle est. Elle a des côtés riches, elle a des côtés beaucoup plus pauvres. Et c'en est un. Et donc, l'idée de le faire en commun avec l'accueil d'Ontario et l'association Place Emploi est une excellente idée. Et donc, c'est pour ça que je suis content de ce partenariat. Je dois dire humblement que pour l'organisation de la soirée, ce n'est pas l'association pratique qui a fait le plus de boulot, ça c'est clair. Mais bon, on est aujourd'hui content d'accueillir dans cette salle. C'est une salle communale. Donc, c'est une maison du peuple. Moi, si je me fais bien comprendre, maison du peuple. Elle appartient à tout le monde. Voilà. Et donc, on la prend aujourd'hui une fois de plus pour une animation de Noël. Voilà. Merci donc d'être là. Jean, tu vas dire 2 mots. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que l'association 63 est heureuse de pouvoir proposer en collaboration en partenariat avec l'association du quartier et la Commune une après-midi récréative où on va pouvoir être dans une ambiance chaleureuse, sympathique, qui va peut-être nous changer, au moins pour nous les adultes, les idées. De l'atmosphère un peu irrespirable en ce moment de la politique de notre pays, politique d'accueil. Voilà, donc l'après-midi c'est pour les enfants et rien que pour les enfants, et donc vous allez pouvoir profiter du spectacle grâce aux comédiens qui sont présents. Voilà, bravo Jean. Tout oreille. Et puis ensuite, on débarrassera les tables du fond et on nous fera un goûter. Voilà. Profitez bien. Merci, bravo pour cette ambiance que vous avez créée. Merci de l'invitation. Et ben moi, je suis membre d'une association aussi, à sa façon, qui s'appelle la FPH. C'est ce que c'est la SPH? Ça vous dit rien? SPH. Ouais. Non? Ça vous rappelle quelque chose? Non. Et oui, c'est quoi la SPA? Et oui, ça veut dire quoi? SPA. Voilà. Alors moi, ça n'a rien à voir avec les animaux, mais ça a à voir avec la protection. Moi, ce que je protège, c'est les histoires. Est-ce que vous savez pourquoi on a besoin de protéger les histoires? Pour pas qu'elles se blessent. Et c'est... Qu'est-ce qui se passe quand une histoire se blesse? Ben, le risque avec une histoire, en fait, si on s'en occupe pas, c'est juste qu'elle disparaisse. C'est ce qui peut arriver pire à une histoire. Alors, dans ma société protectrice des histoires, on les protège. Et vous savez comment on les protège? J'ai pas entendu. J'ai pas compris cette fois. Les patates. Non, on ne dit pas les patates. On les protège les histoires tout simplement. On les raconte. Et je vais vous demander aujourd'hui, à la fin du spectacle, si vous voulez bien vous aussi faire partie de la société protectrice des histoires, qui n'engage à rien d'autre qu'à en retenir une ou un morceau d'une et peut-être à la raconter à quelqu'un qui pourra la raconter à son tour. Parce que les histoires, elles ont cette chance qu'elles sont complètement libres et qu'elles peuvent voyager de pays en pays
Oui, Algérie, Maroc, Hongrie, Hongrie. Elles n'ont pas de frontières, elles n'ont pas de papier, elles voyagent librement. C'est bien, hein? Et là, moi, j'ai choisi des enfants qui viennent du monde entier, mais je les ai toutes réunies à un endroit qui va être un endroit à nous sur le temps qu'on va passer ensemble, et j'ai choisi une forêt. Une forêt avec des grands arbres, des châtaigniers, des chênes, et puis des noisetiers, des noisettes par terre, et puis une cabane au milieu de la forêt. D'accord? Vous voulez passer avec moi? Oui. Alors, dans la première histoire, je vais avoir besoin de vous. Quand je vais faire ça, vous allez dire aujourd'hui, je mange de la viande. Allez-y. Aujourd'hui, je mange de la viande. Attention, on essaye. Aujourd'hui, je mange de la viande. C'est pas mal. On va voir ce que ça va faire dans l'histoire. Arrêtez de le retenir. C'est l'histoire d'un petit garçon qui habite à l'orée de la forêt dont je vous ai parlé, avec ses grands chênes, ses grands châtaigniers, ses noisetiers. Il habitait avec sa mère, et là, on est à quelques jours de Noël. Sa maman est dans la cuisine en train de regarder ce qu'elle pourrait préparer à manger, et elle se rend bien compte qu'elle a beau chercher dans tous les placards, il y a presque rien. Le petit garçon, il la voit. Il voit son air triste et il dit mais c'est pas possible, ça peut pas durer, je vais trouver une solution. Et ce soir-là, il se fait un petit baluchon dans lequel il met presque rien, un mouchoir et une grainerie au cas où. Et puis il se dit qu'il faut qu'il dorme bien, alors il va se coucher tôt et il part dans la forêt dès le lendemain matin. Il marche dans la forêt. Il voit les grands chênes dont je vous parlais. Il voit les grands châtaigniers, des noisettes par terre et quelques écureuils. Il continue à marcher. Et puis à un moment, il aperçoit au fond là-bas, au cœur de la forêt, une cabane. Il s'approche doucement et il entend boum balaboum. Il s'approche encore, il regarde par une fenêtre. Et là, il voit un gros diable poilu avec une verrue sur le nez qui se tient comme ça et qui chante. Aujourd'hui, je mange de la viande. Après-demain, je mangerai le fils du roi. Parce que le roi ne sait pas comment je m'appelle. S'il le savait, il dirait mon nom. Ça me brûlerait de partout. Je m'en irai jusqu'au bout du monde. Le petit garçon, il fait un pas en arrière et un long sourire. Il retourne chez lui avec son petit baluchon et sa mère lui dit qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, je suis partie à l'aventure, maman. Tu vas voir, j'ai une bonne idée. Il passe à nouveau une bonne idée. Et le lendemain matin, il repart. Son baluchon cette fois, il sait qu'il n'en a pas besoin. Dans la forêt, il va jusqu'à la cabane, il se rapproche, et il entend boum, balaboum. À nouveau, il vient se coller à la fenêtre, il regarde, et là, aujourd'hui, je mange et demain, je vais manger le fils du roi. Parce que le roi ne sait pas comment je m'appelle. S'il le savait, il dirait mon nom. Ça me brûlerait de partout et je m'en irais jusqu'au bout du monde. Mais le roi, il ne sait pas que je m'appelle Chrysopompe de Pompinas. Chrysopompe de Pompinas. Le petit garçon, il sort un petit bout de papier de sa poche et il écrit Chrysopompe de Pompinas, en phonétique, hein, parce que je ne sais pas trop comment ça s'écrit. Et puis il roule le petit bout de papier et au moment de le mettre dans sa poche, il se dit ah bah non, si maman elle lave mon pantalon, je vais plus rien voir, il va tout mouiller. Il vaut mieux que je l'apprenne par cœur. Alors il le relit Chrysopompe
de Pompinas. Et il repart chez lui en répétant à tue-tête. Chrysopon de Pompinas. Chrysopon de Pompinas. Chrysopon de Pompinas. Chrysopon de Pompinas. Il arrive chez lui. Sa mère est là. Elle le regarde. Arrivé. Elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? Chrysopon de Pompinas. Chrysopon de Pompinas. Tu vas t'arrêter de faire n'importe quoi? Chrysopon de Pompinas. Chrysopon de Pompinas. Mais enfin, ça va pas, non? Pourquoi tu l'endouilles comme ça? Maman, Chrysopon de Pompinas. Va te coucher, oui. Va se coucher. Et dans son lit, tout endormi, il continue à dire. Le lendemain matin, il repart. Direction le palais du roi. Il se plante devant l'entrée, il y a là un garde qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux, petit morpion ?»« Ah, comment ça, petit morpion? Je veux voir le roi. » »« Non mais qu'est-ce que tu crois qu'on laisse rentrer des douilleux comme toi? Je suis pas un douilleux, je veux voir le roi, j'ai quelque chose de très important à lui dire. » »« Tu peux pas aller voir le roi, d'abord t'es qui? » Et à ce moment-là, en haut, il y a le roi qui s'est mis au balcon parce qu'il entendait que quelqu'un voulait entrer. Il a regardé comme ça en bas et il a dit « Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je veux vous voir, j'ai quelque chose de très important à vous dire. » Et derrière le roi, on a entendu descendre. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le sauver? C'est qui paye? C'était avec le roi. Et elle veut sauver qui? Mais qu'est-ce qu'il veut faire, le gros diable? Il veut manger le fils du roi. C'est qui pleure? C'est le plus petit. Bah non. Bah la reine. Le fils du roi. La femme du roi. On veut manger son fils. Alors ça fait des jours qu'elle pleure. Elle pleure, elle pleure. Et tu sais ce qu'il faut qu'elle peut faire pour sauver son fils? On va savoir son nom. Bref, elle pleure derrière le roi. Et à un moment, elle dit au roi, mais laisse-le rentrer, laisse-le rentrer. Au mieux, ça nous changera les idées. Alors, le gars est bien obligé de laisser passer le petit garçon et de le laisser monter devant le roi. Et quand il arrive devant le roi, il lui dit, hier, je marchais dans la forêt. Je suis arrivée devant une cabane. Et là, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu un gros diable. Et vous savez ce qu'il chantait? Il chantait. Et demain, je vais manger le fils du roi. Parce que le roi ne sait pas comment je m'appelle. S'il le savait, il dirait mon nom. Ça me brûlerait de partout et je m'en irais jusqu'au bout du monde. Et il a dit son nom. Bah oui, il a dit son nom. Tu nous dirais son nom? Bah je veux bien. Et qu'est-ce que vous me donneriez en échange? Une part de gâteau? Une part de gâteau? Vous pouvez me proposer autre chose? Un livre? Un livre? Dis-nous ce que tu voudrais, toi. Dis-nous ce que tu voudrais pour nous dire son nom. Moi, ce que je voudrais, c'est que ma mère ne soit plus jamais triste. Que plus jamais je la vois comme je l'ai vu là ces derniers jours, à chercher dans tous les placards si elle ne trouve pas un calendrier pour me faire à manger pour Noël. On fera quelque chose, on trouvera une solution. Dis-nous son nom. D'accord. Il s'appelle Chrysopon de Pompinas. Ah bon? Ah bon? Alors le roi et la reine, ils ont pris un morceau de papier, ils ont écrit
Chrysopon de Pompinas. Sans faute d'orthographe, mais par contre, ils n'ont pas été capables de l'apprendre par cœur. Ils lui ont laissé sur un morceau de papier, et là, ils ont attendu que le diable revienne, car c'était convenu ainsi. Et le soir même, le diable est arrivé, le petit garçon, lui, s'était caché dans une armoire. Il est arrivé, il a dit « Ah !» Et bientôt, je vais manger votre fils. Ah, dites-moi, comment je m'appelle pour le sauver? Vous avez 3 chances. Alors là, le roi et la reine ont fait semblant de ne pas savoir. Tu t'appelles Tonnerre de Bresse? Ah non, pas du tout, je vais manger ton fils. Vous avez encore 2 chances. Dites-moi comment je m'appelle? Tu t'appelles Crotte de bique? Ah, pas du tout, comme c'est ridicule. Vous ne savez pas comment je m'appelle, je vais faire un festin. Et la douce voix, ils ont dit, tu t'appelles Chrysopon de Pompinas. Ah! Ça va brûler de partout. Et il est parti, vous savez, à l'autre bout du monde, on l'a jamais revu. Le petit garçon, lui, il est sorti de l'armoire et il est rentré chez lui. Et vous savez ce qu'il a annoncé à sa mère? Non? Que le roi et la reine lui avaient offert rien de plus qu'un petit château pour eux, plein de meubles, de victuailles, de vêtements et de tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Oh, déjà le meilleur, ouais. D'accord, ça va bien. Alors, pour la deuxième histoire, je vais à nouveau avoir besoin de vous. Quand je vais faire ça, vous allez faire... Attends, de près. Waouh, spectaculaire. Vous êtes parfait. Juste une fois, ça va être parfait. Vous êtes concentrés. Dans cette histoire-là, 2 sœurs habitent à une extrémité et l'autre de notre forêt. Vous vous souvenez de notre forêt? Oui. 2 sœurs qui se ressemblent beaucoup, toutes les 2 brunes avec les cheveux très longs, un petit nez tout fin, des taches de rousseur, toutes les 2 adorables. Elles ont toutes les 2 épousé 2 frères, vous savez ça arrive souvent avec 2 frères, et elles ont emménagé chacune donc dans une maison d'un côté ou de l'autre de la forêt. Alors ce qu'il faut savoir quand même sur ces 2 sœurs, c'est qu'il y en a une des 2 qui pensait toujours plutôt à elle avant de penser aux autres, et l'autre qui pensait toujours plutôt aux autres avant de penser à elle. D'accord. Celle qui pensait toujours à elle plutôt que de penser aux autres était plus aisée que sa sœur. Elle avait une maison confortable. Et l'autre, celle qui pensait plutôt aux autres avant de penser à elle, était particulièrement heureuse en ménage. Elle aimait beaucoup son mari. Et en plus, depuis peu, elle attendait un heureux événement. Et puis, un matin, elle est allée rendre visite à sa sœur. Elle a donc traversé la forêt. Elle s'est rendue chez sa sœur avec son ventre rond. Elle s'est assise dans la cuisine. Et dans la cuisine, sa sœur, celle qui pensait toujours plutôt à elle avant de penser aux autres, était en train de préparer justement leur plat préféré à toutes les deux. Le plat que leur préparait leur mère quand elles étaient petites. Du chou farci. Elle prenait les feuilles de chou, elle les faisait bouillir, elle les farcissait avec de la viande, du riz, des herbes aromatiques, des épices. Ça sentait bon. Et la sœur qui pensait toujours plutôt aux autres avant de penser à elle, qui était donc enceinte, était assise dans la cuisine et était affamée. Elle regardait aller et venir sa sœur et elle en avait l'eau à la bouche. Mais à aucun moment,
La sœur, qui pensait plutôt à elle avant de penser aux autres, m'a eu l'idée de lui proposer ne serait-ce qu'une bouchée de chou farci. Elle n'a pas osé lui en dire. Elle a regardé enfourner le chou farci, sortir le chou farci, le poser sur la table. Et là, elle était assise, avec ce ventre rond et ce appétit féroce devant le plat de chou farci. Elle savait qu'elle ne pourrait pas en manger parce qu'elle connaissait bien sa sœur. Elle a décidé de rentrer chez elle. Et quand elle est arrivée devant son mari, elle lui a dit du chou farci, il faut absolument qu'on prépare du chou farci, j'en ai tellement envie. Du chou farci, mais on n'a pas de viande, on n'a pas de riz. Ben justement, s'il te plaît, fais quelque chose, trouve du riz, trouve de la viande, il faut qu'on prépare. On va inviter le seigneur local à manger, et puis moi je ferai après ça. D'accord. Alors le mari a travaillé dur pendant tous les jours suivants pour réussir à réunir de quoi trouver du riz et de la viande. Et puis, un bon matin, une semaine plus tard, il avait réussi à réunir les deux, il lui a rapporté. Comme elle était heureuse. Elle a passé sa journée à cuisiner, à faire bouillir ses feuilles de chou, à faire revenir la viande avec les petits oignons, ça sentait bon. Et le soir venu, elle avait tout préparé, le salon était magnifique, il y avait des tapis colorés un peu comme sur vos fesses là. Il y avait une table qui était mise avec des assiettes, des bougies qui sentaient bon. Et le seigneur est arrivé avec son mari. Elle avait le plat de chou farci dans la main. Elle s'apprêtait à amener à manger au seigneur. Elle devait lui proposer à lui en premier. C'était les convenances de manger. Elle s'est penchée vers lui pour qu'il se serve. Et puis au moment où elle était comme ça, penchée vers le seigneur pour lui donner à manger, on va le refaire. Et puis au moment où elle était là avec son plat de chou farci à la main, ça sentait si bon, elle avait tellement envie de le dévorer, mais il fallait d'abord servir le Seigneur. Elle s'est penchée vers lui pour le servir, et là, elle a pété. Oh. Mais elle a pété, vous ne pouvez pas imaginer, ça s'est entendu à l'autre bout du village, et ça puait. Oh, on sentait même plus l'odeur du chou farci, c'était immonde. Et alors, elle est devenue toute rouge, et elle a dit oh, que la terre s'ouvre et m'engloutisse. Alors, il ne faut jamais faire ça. Si jamais vous vous retrouvez dans la même situation qu'elle, surtout ne faites jamais ça. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a la terre, elle s'est ouverte. Eh bien, la terre s'est ouverte et l'a engloutie. Et elle s'est retrouvée sous terre, dans une petite ville, un peu comme Montauban, avec des rues piétonnes, des fontaines, des places. Et elle a rencontré des gens et elle leur a dit où est mon père? Hein, quoi? Où est mon père? Je cherche mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, j'étais avec le Seigneur en train de lui servir à manger et là, j'ai eu la honte de ma vie. Le P, il est sorti, il faut que je le retrouve pour lui dire ce que j'en pense. Oh, quand même, il exagère ce P. Ben, attends, on va bien le retrouver. Alors ensemble, avec les passants qui étaient là, elle a parcouru toutes les rues de la ville à la recherche de son P. Et puis finalement, à un moment, à une terrasse de café, là, installée, avec une tasse comme ça à la main, il y avait le P, bien habillé, avec un costume, un haut de forme, et qui prenait du bon temps. Alors le passant sont arrivés en lui disant enfin le P, t'exagères, tu te rends compte ce que tu lui as fait? Elle a eu la honte de sa vie à cause de toi devant ce seigneur important. Oh, ça va, hein, ça va. C'est sûr que c'était pas le meilleur moment pour sortir, mais pour moi, c'était le bon moment. De toute façon, il y avait plus de place à l'intérieur. Et puis, j'étais bien dehors. Je suis allée au Walmart, je me suis acheté des vêtements, puis là, je suis venue boire un café. Non, mais tu te rends compte, la pauvre, il faut faire quelque chose. Il lui faut réparation. Bon, d'accord. À partir de maintenant, quand tu parleras, les bijoux et les diamants sortiront de ta bouche. Ah ben je veux dire que ça ne vient pas des plus. Et puis maintenant, si tu veux rentrer chez toi, tu n'as qu'à dire que la terre s'ouvre et me libère. Eh ben elle n'a pas attendu. Elle a dit que la terre s'ouvre et me libère. Et hop, elle s'est retrouvée dans son salon, à côté de son mari. Le Seigneur était
partie, et son mari lui a dit, bah, t'étais passé où? Oh, si tu savais! Évidemment partout. Évidemment partout. Tu peux me leur dire? Oh, si tu savais! Vas-y, continue à parler. J'étais sous terre, et puis il y avait des gens, et j'ai rencontré mon père, et comme ça, elle a tout raconté, et évidemment, et les bijoux montaient. Rapidement, elle en a eu jusqu'à la taille. Ah, ça lui a plu, son mari lui a posé question sur question, et comme elle a été bavarde, elle a raconté, à la fin de la soirée, ça avait rempli la maison, elle ne pouvait plus respirer. Alors, rapidement, ils se sont achetés une plus grande maison, et puis ils ont employé des domestiques, et ils vivaient avec beaucoup d'aise et de richesse, et puis à un moment, la sœur, vous vous souvenez, cette pensée plutôt à elle avant de penser aux autres. Elle a eu un flash comme ça, vous savez, ça nous arrive parfois, on est en train de faire quelque chose et puis on a tout à coup un flash qui nous fait penser à autre chose. Bon, elle a revu sa sœur enceinte en face d'elle, affamée, et elle s'est revue, elle, ne pas lui offrant du chou parti, elle s'est dit, oh quand même. Alors elle a rappelé le fond de sa casserole, lui c'était jamais que 2 semaines plus tard il est resté un peu de chou parti collé à la casserole. Elle a mis dans une assiette, et puis elle s'est dit, je vais lui amener un peu de chou parti quand même, la pauvre. En plus elle est enceinte. Alors elle a traversé la forêt avec son assiette de chou parti pour se rendre devant la maison de sa sœur. Et là, personne, pas de lumière, pas de bruit, rien. Elle a demandé au voisin, c'est pas ma sœur? C'est ta sœur. Elle est dans la grande maison là-bas. La grande maison là-bas. Alors toujours avec son assiette de chou farci à la main, elle est allée frapper à la grande maison là-bas. Et c'est un domestique qui est venu lui ouvrir. Et le domestique il lui a dit vous voulez voir votre sœur? Et il l'a amené devant sa sœur. Et là, toujours avec son assiette de chou farci dans la main, elle n'en revenait pas. Elle a écouté sa sœur lui raconter comment elle était devenue rouge avec la bouche ouverte. Et la sœur lui a dit, ton assiette de chou farci, j'en ai pas besoin, par contre tu peux aller dans la cuisine et prendre tout ce que tu veux. Parce qu'elle pensait toujours autant aux autres avant de penser à elle, elle lui a offert tout ce qu'elle voulait prendre dans la maison, c'était à elle. La sœur, elle n'a rien pris. Elle est repartie avec son assiette de chou farci. Elle a retraversé la forêt, elle est allée voir son mari et elle lui a dit, on va inviter le Seigneur, on va lui faire du chou farci. Hein? Ah bon? Pourquoi? Oui, vas-y, va chercher de la viande, du riz, je prépare à manger. Et bien, le lendemain, son mari avait apporté tout ce qu'il fallait et elle a passé la journée à cuisiner. Elle a fait bouillir les feuilles de chou, elle a fait revenir la viande, elle a farci le chou, et puis elle a tout préparé, vous savez, le salon, les tapis colorés, la table. Elle voulait que ce soit parfaitement identique. Vous savez pourquoi? Oui, Ah ben voilà, tout était prêt. Et puis le Seigneur est arrivé, son mari l'a accompagné dans le salon, elle avait le plat de chou farci tout frais, tout fumant dans la main, elle s'est approchée du Seigneur avec son assiette de chou farci, elle s'est penchée pour le servir, et là... et ben non, rien, mais rien de rien. Alors elle essaie de se pencher un peu plus bas. Toujours rien. Alors, elle a forcé. Et là, on a entendu un petit... Et elle a fait « Oh, que perso, maman de 10 !» Genre, comme si elle était gênée, alors que personne n'avait rien entendu. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Et si, quand même, la terre s'est ouverte et l'a engloutie. Et là, elle s'est retrouvée dans une sorte de campagne un peu pluvieuse, un peu grise. Il n'y avait personne. Elle marchait sur une route en terre et elle voulait trouver son père aussi. Heureusement, au bout d'un moment, elle a croisé un gars avec un parapluie qui lui a dit bah, je ne connais pas, toi, t'es pas d'ici. Non, je cherche mon père. Je cherche mon père, j'étais devant le Seigneur, j'ai pété, j'ai eu honte et maintenant je veux réparation. Elle est vraiment chelou comme histoire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, m'aider à trouver mon père.
Bon, d'accord. Alors tous les deux, ils ont marché dans la campagne. Le gars avec son parapluie devant, la fille qui pensait toujours à elle, en pensait aux autres derrière, mais il n'y a personne, hein, pas l'ombre d'un pied, rien quoi. Bon, au bout d'un moment, quand même, au fin fond d'une grange, ils ont réussi à trouver ce petit pétou rabougri qui grelottait de froid, il était sous une couverture comme ça, et quand il a vu arriver le passant avec son parapluie et la femme, il les regardait comme ça, l'air un peu mauvais, et le passant lui a dit « Ben quoi, tu exagères quand même, elle a eu honte à cause de toi ?» Quoi? Moi? J'exagère? Non mais n'importe quoi. J'étais bien au chaud moi dans son ventre, je devais y rester encore un moment, et elle a forcé pour que je sorte. Je devais pas sortir, et maintenant j'ai froid, il pleut, je suis malade, et non, tout ce qu'elle mérite, c'est qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'elle ouvrira la bouche, un serpent ou un scorpion en sortiront. Ah. Que la terre s'ouvre et me libère. Elle s'est retrouvée dans son salon, à côté de son mari, qui lui a dit « Bah alors, t'étais où ?» Il y a un scorpion, c'est tout qui est sorti de ta vie. Ouais, le serpent l'a mordu et non. Il paraît que son mari s'est remarié le lendemain. Ça fait réfléchir. Je déconseille de partir à la recherche de votre vie. Bon, pour la troisième histoire, La dernière? à nouveau besoin de vous allez. Quand je vais faire ça, vous allez dire jamais de la vie. Jamais de la vie. Cette histoire-là se passe en Italie. Voilà, toujours dans ma forêt, mais la forêt, on va dire que c'est en Italie. D'accord? Il y a là un royaume avec une petite école, et dans cette école, il y a tous les enfants du royaume qui viennent chaque jour pour suivre les cours. Et il y a notamment Sanfarina, une jeune fille d'une dizaine d'années, avec des longs cheveux roux, des taches de rousseur et toujours des petites robes vertes. Une élève mauvaise. Mais dans la même école, il y a également le prince. Et le prince, le fils du roi, qui lui est le plus mauvais élève de l'école, il n'écoute rien, il ne suit rien, il ne comprend rien, et il s'en amuse. Bref, un jour, le maître va partir pendant une journée, il demande à sa femme